c'est dans le rayon de la pureté. Donc le maître de Neuf, je vous rappelle, donc le Testament des couleurs, c'est un livre qu'il a constitué en rassemblant certains passages, certains versets de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Donc il les a rassemblés pour en faire ce qu'il a appelé le Testament des couleurs. Et donc il les a rassemblés par rayon. Il y a le rayon rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, je crois. Donc, dans chaque rayon, il y a certaines vertus. Voilà, chaque rayon, par exemple, donc là, c'est un verset du rayon blanc diamant, donc de la pureté, perfection. Et ce verset, quelque part, il est vraiment incroyable parce que c'est après la célébration, il y a quelques jours, cette sœur me dit regarde, c'est incroyable. Et donc ce verset dit par sa miséricorde de Gabriel, par sa miséricorde, il nous a sauvés de la mort quelque part, de la division, de la séparativité, de la bêtise. Par sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération et du renouvellement en l'Esprit Saint. Ouais, bon, l'Esprit Saint, c'est parce que ça vient du Nouveau Testament, ça vient je crois que c'est Saint Paul qui écrit à Tite, donc c'était c'est un peu après le départ du Maître Jésus, et donc Saint Paul, c'est l'époque du christianisme, donc voilà, c'est l'Esprit Saint à l'époque. Par sa miséricorde, il nous a sauvés par le baptême de la régénération et du renouvellement en l'Esprit Saint, qu'il a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, il faut faire abstraction c'est un ancien langage, disons, chrétien. Mais voilà, derrière ces mots, c'est le monde divin. Voilà, si on réactualise, disons, avec le langage de la nation essénienne, c'est le monde divin. C'est quelque part toute proportion gardée. Je dis pas que qu'on a vécu la même chose que Saint Paul écrit à Tite, mais toute proportion gardée, en toute humilité, quelque part c'est un peu ce qu'on a vécu avec cette célébration. Il y avait il y a vraiment une eau nouvelle qui a coulé et qui nous a régénérés, qui nous a renouvelés, qui nous a revivifiés, qui a guéri des choses entre nous. C'est un miracle quelque part, c'est une merveille. Et c'est vraiment cette parole. Par sa miséricorde, il nous a sauvés de certaines contre-vertus, de certaines poches d'eau polluées. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et du renouvellement en l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans la lumière, la bénédiction de Gabriel, le baptême de Gabriel. Le baptême de la régénération et du renouvellement de Gabriel. C'est exactement ça, Gabriel. C'est l'eau de la vie nouvelle qui veut couler pour tout laver, tout nettoyer, faire toute chose nouvelle, qui est avant et qui est après, que ce soit complètement différent, que ce soit un nouveau jour, une nouvelle année, une nouvelle vie. On n'est plus pris par les mêmes choses, on est comme délivré, on est allégé. C'est exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une science divine. C'est une science. Ce que saint Paul écrit à son disciple Tite, et voilà, c'est quelque chose qu'on peut cultiver, qu'on peut renforcer, qu'on peut augmenter, qu'on peut, petit à petit retrouver les clés de cette science, les connaître, pas pour les adorer, mais pour les mettre en pratique, pour les vivifier, pour les incarner, pour les actionner, ces clés. Pour que cette eau de régénération et de renouvellement, elle puisse couler pour une multitude
voilà, au-delà même de la nation essénienne, que ça coule, et que ça coule, et que ça coule, et que ça n'arrête pas de couler pour tout laver, entre tous les êtres, entre les Ukrainiens et les Russes, par exemple, entre les Israéliens et les Palestiniens, soyons ambitieux, que ça coule partout sur toute la terre, que ça, voilà, que les êtres arrêtent de se chamailler pour des bêtises et qu'ils se regardent comme des frères, des sœurs, ce qu'ils sont. Ce sont des frères et sœurs. Ils ont le même père et la même mère, le même Dieu, Dieu unique. Alors qu'ils arrêtent de se battre, de se chamailler pour des bêtises, et qu'ils se mettent à l'ouvrage pour faire apparaître la splendeur, la beauté, la merveille, la vie belle, simple, douce, généreuse, qui apporte le bonheur à tous les êtres. D'arrêter de faire du mal aux enfants, de les amputer, de leur enlever la vie, de leur enlever leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, de les rendre malheureux. Non, arrêtez ces bêtises, il faut arrêter maintenant. Il faut faire apparaître un nouveau monde, une nouvelle humanité dans la lumière, voilà. C'est ça la nation essénienne, c'est ça qu'il faut faire apparaître.